Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une lecture dans Hébreux, au chapitre 12 et au verset 28. Nous lisons ensemble. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Ce verset, c'est une magnifique promesse. Celle qui nous dit tout d'abord que nous recevrons un royaume inébranlable. Parce que ce royaume existe et que nous pouvons déjà le recevoir, le posséder. Mais surtout, que ces grands principes et ces lois dureront sur la terre jusqu'à la fin des temps et seront rendus permanents au ciel. C'est le seul royaume dans lequel nous pouvons être certains qu'il n'y aura pas de révolution. Le seul empire destiné à ne jamais tomber. Alors nous dit le texte, remercions Dieu. Souvenons-nous de la grâce qui nous est faite d'être admis dans un tel royaume. C'est un cadeau, une faveur. Nous sommes encouragés, par gratitude envers Dieu, à le servir d'une façon qui lui plaise. Et ce qui lui plaît, c'est le bien. Faire le bien, ici sur cette terre, c'est donner un avant-goût du royaume. Et enfin, nous maintenir dans la crainte et le service respectueux de Dieu. Si ce royaume était temporaire, changeant, susceptible d'être renversé à tout moment, il y aurait beaucoup moins d'encouragement à la persévérance. Mais dans un royaume comme celui-ci, il y a tous les encouragements, car il y a l'assurance que tous nos intérêts, là-bas, sont en sécurité, que tous nos efforts seront couronnés d'un succès ultime, que les efforts que nous faisons pour faire le bien auront une influence permanente sur l'humanité, et enfin que la récompense est certaine. Suis-je convaincu que ce royaume est sûr? Suis-je convaincu qu'il est une faveur de Dieu? Suis-je convaincu que ceux qui m'entourent ont aussi besoin de connaître ce royaume? Suis-je prêt à faire le bien que le Seigneur demande, afin qu'à travers moi, il le connaisse aussi? Et suis-je suffisamment reconnaissant de cet amour inébranlable envers moi? Il y a une citation que j'aime beaucoup à propos de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas seulement voir le cadeau, mais aussi et d'abord celui qui l'offre. Aujourd'hui, je vous invite donc à élever notre gratitude en prière vers celui qui nous fait ce cadeau.